Alors j'ai peut-être un peu été dur après le match, mais j'avais aussi le sentiment qu'on pouvait aller chercher un meilleur résultat au cours de cette rencontre. Et j'ai eu confirmation parce que je trouve qu'on a été vraiment très solide sur le plan défensif. Et encore une fois, on a pêché un peu offensivement. Et c'est là-dessus c'est là-dessus que mes regrets portaient, parce que, encore une fois, j'ai eu le sentiment, et en revisionnant le match, qu'il y avait de quoi aller chercher une victoire. Alors il y a l'éternel débat des trêves. Est-ce que tu n'as pas peur que cette trêve Ouais. ait fait un petit peu une coupure puisque les résultats étaient nettement Oui, meilleurs? oui, oui. Oui, d'autant plus on avait en prévision un match amical qui a été annulé au dernier moment. On sait que quand il n'y a pas véritablement de compétition, même ne serait-ce qu'un match amical, où il y a une autre intensité qu'aux entraînements, euh, c'est toujours un peu préjudiciable. Donc voilà, on part un peu dans l'inconnu, on a travaillé physiquement, mais encore une fois, rien ne remplace une rencontre. Et c'est là-dessus que j'ai quelques incertitudes. Et Après, c'est vrai qu'au niveau de notre dynamique, ça a mis un frein. Et encore une fois, on va essayer de remobiliser les joueurs pour qu'ils se remettent dans les mêmes dispositions mentales que celles dans lesquelles ils étaient avant cette trêve, notamment sur les 4 matchs qui ont précédé la trêve. Et on espère que voilà, le match se passera dans ces conditions-là. sur quoi vous avez mis l'accent sur cette quinzaine dans le travail, je dirais? Beaucoup sur notre animation offensive, avec des déplacements, de la mobilité, voilà. Surtout des rapports entre les joueurs. Voilà, parce que le football, c'est un sport collectif où forcément, certaines fois, on doit faire des déplacements pour permettre aux partenaires d'avoir le ballon. C'est pas simplement, on ne joue pas uniquement en ayant l'idée d'avoir le ballon. Il faut aussi créer des choses pour permettre à l'équipe de mieux fonctionner. Un mot sur Pau que vous avez rencontré en amical pendant la prépa, qui a fait un bon début de saison. Est-ce que cette équipe ressemble à celle de la CA ou pas, à ton avis? En tout cas, c'est une équipe qui a du caractère, parce qu'elle a quand même eu en début de saison des difficultés, et puis après, elle s'est bien repris, et aujourd'hui, elle est devant nous au classement. Alors, elle n'a plus rien à voir avec l'équipe que l'on avait jouée en préparation. Il y a eu beaucoup de changements, et encore une fois, elle ressemble à cette équipe de l'ACA dans son caractère et dans son animation, avec une animation qui a changé et un système qui a changé il y a quelque temps de ça, et qui a coïncidé avec de meilleurs résultats. Donc voilà, c'est à peu près le même fonctionnement que nous, notamment en début de saison. Maintenant, nous aussi, on a changé de système. Voilà, on a trouvé peut-être, nous, un certain équilibre qu'on retrouvait aussi en changeant de système, avec beaucoup d'efficacité, une équipe qui est capable de marquer des buts. Elle a Voilà. marqué beaucoup d'ailleurs. Ouais, ouais. Oui, il reste sur de bons résultats à l'extérieur, sans les faire un match nul à Auxerre. C'est pas... Et encore une fois, c'est une équipe à chaque fois qui arrive à marquer, donc il va falloir être extrêmement vigilant aussi à ce niveau-là. Sur quelle force on pourra compter de notre côté? Quel est l'état de forme du groupe? Encore une fois, il y a quelques joueurs qui ont coupé pendant la première semaine de récupération, qui sont revenus maintenant, qui ont travaillé toute la deuxième semaine. Il y en a qui en avaient grandement besoin. J'espère que tous les petits pépins qu'il y avait à l'issue de la rencontre, de la dernière rencontre à Saint-Étienne, ont pu être bien guéris, et que chaque joueur pourra être au mieux de sa forme. Voilà, avec encore une fois des internationaux qui sont revenus en cours de semaine. Maxime qui a joué son dernier match lundi, Cédric qui a joué son dernier match dimanche. Voilà, donc
Ça serait difficile pour toi, pour le staff, de faire un 11 qui ressemble à celui de Saint-Étienne, par exemple. Disons qu'il va falloir, encore une fois, on a un dernier entraînement aujourd'hui que je discute avec les joueurs, avec certains joueurs de manière individuelle pour voir si véritablement ils ont, en toute honnêteté, la capacité d'être à 100% demain. Voilà. Johan, moi je voulais te faire un petit peu réagir sur ces enchaînements de matchs qu'il y a eu. Jusqu'avant la trêve, on a vu une amélioration des performances, des résultats. Je suppose que le fait que vous ayez aussi beaucoup enchaîné de matchs ensemble, ça commence à être. Voilà, on commence à récolter les fruits de ce travail. Oui, c'est sûr. On a un super groupe qui est travailleur et qui lâche rien. On a vu qu'après la défaite contre Guingamp, le groupe s'est remobilisé et on a vraiment fait les efforts les uns pour les autres pour essayer de retrouver une meilleure dynamique, chose qu'on a réussi à faire tous ensemble. On voit que vous faites beaucoup d'efforts, notamment toi et Yacine sur le front de l'attaque. Donc vous participez beaucoup au jeu, à la pression sur les adversaires. Voilà, ce duo avec Yacine, c'est quelque chose qui commence à bien fonctionner. Oui, tout d'abord, c'est la volonté du coach d'exercer un pressing et de bien défendre. Donc forcément, si on veut bien défendre, ça part des attaquants. Et comme j'ai dit, il n'y a personne qui rechigne dans cette équipe à faire les efforts. Et oui, avec Yacine, on s'entend bien en dehors et sur le terrain. Et je pense qu'aussi, on va continuer à s'améliorer ensemble. Il manque un petit peu de réussite, notamment pour toi avec trois poteaux, je crois. Trois Ouais. poteaux, depuis le début de la saison, ça ferait un beau compteur là. Ouais, c'est sûr, malheureusement, il y a des périodes comme ça où est-ce qu'on a moins de chance, mais voilà, je reste confiant et je doute pas, j'espère que ça va rentrer dès ce week-end. Un mot justement, peut-être ce week-end avec cet adversaire Pau. Quel regard vous avez les joueurs sur cet adversaire? Va falloir s'en méfier peut-être. Ah oui, c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs de qualité, qui est devant nous au classement, donc forcément, il faut faire très attention et voilà, il va falloir démarrer le match comme on l'a fait contre PFC et Bastia à domicile, voilà, et forcément essayer de continuer cette série positive. Justement, tu parlais de Bastia, vous avez envie de retrouver cette complicité aussi avec les supporters là à domicile ce samedi. Oui, forcément, quand on est un public, on essaye de tout faire voilà, pour avoir des fêtes comme on a eu lors du match de Bastia. Donc voilà, on va tout faire en œuvre pour essayer de continuer cette série.